Salut tout le monde, c'est Zarkan. Oui, je me lance dans le facecam, donc attendez-vous à voir des vidéos de ce type un peu plus souvent sur la chaîne. J'avais prévu en 2020 de faire des vidéos facecam, j'avais prévu aussi de faire une FAQ en début d'année, donc je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Je vous avais donc demandé dans ma dernière vidéo et sur Twitter de me poser des questions pour cette FAQ. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Pour tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, vous pouvez aussi le faire en commentaire de cette vidéo, je répondrai à toutes les questions. Bref, sans plus tarder, c'est parti pour la FAQ. Et on commence par la première question d'Adrien Leclerc qui me demande quel est ton film préféré? Alors je suis pas très fan de cette question parce que pour moi en tout cas les films préférés ça a tendance à changer avec le temps, mais pour le moment je dirais que mon film préféré c'est Drive, avec peut-être en même premier ex-aequo Prédestination, un film pas très connu mais que je trouve très bon. Et ensuite, as-tu vu la série Mr. Robot? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai vu Mr. Robot, j'ai beaucoup aimé la série, c'est vraiment le type de série que j'adore. Malheureusement je l'ai pas encore fini, donc il faut vraiment que je rattrape la série. Et oui, Rami Malek est vraiment phénoménal dans cette série. Question numéro 2 de Valentin Xavier. Can you feel the sunshine? Oui. Ensuite, plusieurs questions de FireChampi33. Pour toi, quelle est la meilleure saga de tous les temps? Je dirais Le Seigneur des Anneaux. Qu'as-tu pensé de Star Wars 9? Bah, croyez-le ou non, je l'ai pas encore vu. Ensuite, qu'envisages-tu de faire comme vidéo en 2020? Alors, ça me fait plaisir de recevoir cette question parce que j'ai beaucoup d'idées de vidéos pour 2020. 3 principalement. Donc, premièrement, j'aimerais continuer le concept que j'avais fait avec la vidéo sur le cliché. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc j'aimerais développer ce concept à d'autres types de thématiques sur le cinéma. Donc par exemple, ça serait peut-être le plot twist. Je voudrais aussi faire en contrepartie du pourquoi c'est culte, une sorte de pourquoi c'est pas culte, où on parlerait de films qui auraient pu être de bons films mais qui se sont vautrés à leur sortie. Par exemple celui-là, ouais, Suicide Squad, ça serait un très bon candidat pour un premier épisode de cette série. Et enfin aussi peut-être une série de vidéos où on en parlerait des films vraiment mauvais de l'histoire et essayer d'expliquer pourquoi ces films-là étaient mauvais, avec un ton un peu léger, avec un peu d'humour, beaucoup de montage. C'est quelque chose que j'aimerais explorer et on verra en 2020 si ça arrive ou pas. Sinon, est-ce que tu regardes des animés? Oui, j'en regarde beaucoup, j'aime beaucoup les animés. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, je ferai une vidéo sur les animés et l'animation japonaise en général. PS, faut que tu regardes absolument Le Chant du Loup et Hors Norme, des petits bijoux du cinéma français de cette année. Oui, j'ai pas mal de films à rattraper, surtout en cinéma français, donc ça viendra un jour. Ensuite, l'endimanché du ciné. Petite parenthèse, un bon nombre de questions dans cette vidéo viennent de collègues cinéphiles que je connais pour la plupart et qui, pour certains, font aussi des vidéos sur YouTube. Donc pour ces personnes-là, je mettrai un petit logo comme ça à côté de leurs questions et vous trouverez le lien vers leur chaîne dans la description. Voilà. Quel avenir prévois-tu pour les films de super-héros au cinéma? Bon, c'est un peu évident, mais il est clair que Marvel a atteint son pic avec Avengers Endgame et que je pense que les films de super-héros, surtout ceux de Marvel, vont descendre en popularité petit à petit jusqu'à ce que Marvel parvienne à se réinventer peut-être en changeant un peu la formule. Jusque là je pense que ça va juste baisser en popularité petit à petit. Qu'attends-tu en 2020 comme film? Alors pour être honnête, j'ai dû chercher un petit peu pour regarder ce qui sort du coup en 2020 et donc il y a pas mal de films que j'attends en effet. Donc je vais en citer 6. Le nouveau Top Gun bien sûr qui est attendu par pas mal de personnes. Birds of Prey qui avait l'air assez intéressant. Ensuite Tenet, le prochain Nolan que j'attends avec impatience et qui me hype vraiment ce film. Mulan aussi, même si je suis pas fan de ce que fait Disney avec tous ses remakes, le trailer avait l'air intéressant donc j'irai sûrement le voir. Bien sûr, l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve, je suis pas sûr de ce que ça va donner mais je suis impatient de voir le résultat. Denis Villeneuve est un très bon réalisateur. Et enfin, Sans un bruit 2, j'avais beaucoup aimé le premier donc j'irai sûrement voir le deuxième. Question plus fun, si tu devais scénariser Joker 2, qu'est-ce que tu raconterais? Bon, la réponse simple à cette question, ça serait de dire que je ne scénariserai pas Joker 2 parce que je pense que ce film n'a pas du tout besoin d'une suite. Mais bon, pour répondre à la question, donc dans le premier Joker, on avait vu comment Arthur Fleck devient le Joker. Et bien dans Joker 2, je raconterai comment ce Joker-là devient le Joker dans The Dark Knight de Nolan. Comment donc ce Joker devient l'un des plus gros criminels de Gotham. Mais encore une fois, Joker n'a pas du tout besoin d'une suite et je vois mal Joaquin Phoenix jouer le rôle que je viens de décrire. Ensuite, on passe à Jus de melon. Si tu pouvais réaliser le film de tes rêves, ce serait dans quel style, quel acteur, compositeur et quelle en serait grosso modo l'histoire? Alors j'ai dû me poser 5 minutes pour réfléchir à cette question qui n'était pas si simple. Mais pour répondre, je dirais que
ça serait un thriller psychologique avec comme acteur principal Christian Bale, je dirais, comme compositeur, bon, pour rester dans l'originalité, Hans Zimmer, et quelle en serait grosso modo l'histoire. Alors, faut savoir que j'aime beaucoup le concept d'anti-héros et la manière dont on développe ça dans un film. Je pense que le film aurait comme personnage principal un anti-héros, et donc l'histoire, ça serait de voir le personnage de Christian Bale, du coup, devenir de plus en plus malsain et de plus en plus psychopathe, je dirais. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne comme formule, tout ça, mais bon, ce serait mon film. Et ensuite, quel est ton point de vue sur l'industrie Disney et son monopole actuel sur les blockbusters? Bon, Disney, voilà, on en parle très souvent. Bon, je suis pas très fan de ce que fait Disney en ce moment, avec tous les remakes en façon blockbuster sur Le Roi Lion, Aladdin, etc. Encore une fois, je suis peut-être mauvaise langue, j'attends de voir ce que Disney va faire avec Mulan. Peut-être qu'il se dirige vers la bonne direction avec les remakes. Et bon, grosso modo, je suis vraiment pas fan, ça sent le pré-réchauffé, des films sortis juste pour gagner de l'argent. Bref, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent la même chose. Ensuite, Nightmare Chronique Cinéma, deux choses, te battre avec Luc Besson ou Xavier Dolan. Et pourquoi cette question? Bon, pour répondre à la question déjà, je dirais Xavier Dolan parce que pour être honnête, Luc Besson, il m'éclate ma gueule. Et pourquoi cette question? Si je me rappelle, j'avais posé la même question à, je pense, Jules Melon dans sa FAQ. Donc c'est pour ça que je reçois donc la même question. Sinon, quel est ton top 5 série et top 5 saga? Bah c'est parti alors, top 5 séries. En premier, je dirais Breaking Bad. Puis je dirais Fargo, la première saison, parce que la deuxième, je ne l'avais pas vue, mais j'avais beaucoup aimé la première saison. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, Mr. Robot. En 4, je dirais The Office, j'adore cette série, très marrante. Je l'ai vue et revue tellement de fois. Et en dernier, je dirais Scrubs. Bon, pour ceux qui ont vu Scrubs, vous savez de quoi je parle, c'est hilarant cette série. Et ensuite, top 5 saga. En premier, je dirais donc comme tout à l'heure, Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, je dirais la saga des Batman de Christopher Nolan. En 3, les Harry Potter. En 4, les films Ip Man, qui sont de très bons films d'action, je trouve. Surtout le premier, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et enfin, et le plus récent, je dirais, la saga des John Wick. Bon, ensuite, passons au Cinoche de Banzai, qui m'a posé pas mal de questions. Bon, je rigole bien sûr, je répondrai à toutes les questions en évitant celles auxquelles j'ai déjà répondu. Donc c'est parti. Heyman, comment tu es devenu cinéphile? Alors, comment je suis devenu cinéphile? Ça doit être vers 2012-2013, quand j'étais en prépa. Donc après les études, j'avais pas mal de temps pour faire autre chose, sauf que j'étais crevé. Et du coup, je passais mon temps à regarder des films, et c'est là que j'ai pris goût à vraiment regarder des films et que je suis devenu entre guillemets cinéphile. Ta première grande claque, je dirais 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est l'un des premiers films qui m'avait foutu une grosse claque. À la fin du film, j'étais comme ça. Pourquoi tu as commencé YouTube? Donc pour la petite histoire, à part le cinéma, j'aime aussi beaucoup le jeu vidéo et je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de jeux vidéo. L'une de ces chaînes, c'est GameRanks, que je regarde régulièrement et que j'aime beaucoup, surtout le format de leurs vidéos. Je trouve qu'ils font des vidéos plutôt courtes mais très denses en informations et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur YouTube. Et je me suis dit que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas vraiment le même format pour le cinéma et j'arrivais pas à trouver une chaîne qui parlait de cinéma de la même manière. Et puis je me suis souvenu que Gandhi avait dit « Sois la chaîne que tu veux voir sur YouTube ». Ou un truc du genre. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi et j'ai lancé ma chaîne YouTube. D'où est venue l'idée du pourquoi c'est culte. Pourquoi c'est culte? Donc c'est simple. Quand je commençais à développer entre guillemets ma cinéphilie, il m'arrivait beaucoup de chercher des listes sur internet des meilleurs films de tous les temps, des films cultes, etc. Et il y avait des films, je comprenais pas du tout pourquoi ils étaient cultes, comme Citizen Kane par exemple, dont j'ai fait une vidéo. Bon, j'ai compris ensuite parce que j'ai cherché, mais je me suis dit qu'il y a pas mal de personnes qui avaient les mêmes questions et je me suis dit pourquoi pas essayer de répondre à ces questions sans aller vraiment en profondeur, mais donner quelques éléments de réponse. Futur collab UCU, pourquoi pas maintenant que je fais du facecam. Et rassemblement UCU. Rassemblement UCU, ça me paraît assez dur, mais pourquoi pas. Ensuite, quel est ton réal préféré? Christopher Nolan. Le film qui t'a fait aimer le cinéma. Alors j'ai essayé de réfléchir et je pense que c'était le film Warrior. Je l'avais vu il y a très longtemps et j'étais tombé dessus un peu au hasard et je m'attendais juste à un film de baston. Bon, c'est un film de baston, mais pas que ça. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Donc j'avais beaucoup aimé le film et je m'étais aussi rendu compte que le cinéma, ça pouvait transmettre des messages d'une manière assez intéressante et je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma. Projet de court-métrage, pour le moment non, j'y ai pensé pour être honnête, mais je pense pas que je suis prêt à en faire. Mais bon, peut-être dans le futur, après tout j'ai déjà à peu près le matériel qu'il me faut pour commencer à faire ça, donc pourquoi pas. As-tu fait d'autres chaînes avant celle-ci? Non, ceci est ma première chaîne. Bon, on a fini avec les questions de Banzai, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger. Voilà par exemple ça, bonjour.
On passe aux questions de Alpha R. Quelle est ta vidéo dont tu es le plus fier sur ta chaîne, la vidéo dont tu es le moins fier? Alors la vidéo dont je suis le plus fier, je pense que c'est le 3e épisode de Pourquoi c'est culte sur Citizen Kane. Je trouve que c'est l'une des vidéos les plus bossées de ma chaîne, avec peut-être aussi celle sur le cliché que j'aime bien aussi. Et la vidéo dont je suis le moins fier, alors je dirais la vidéo sur les 7 films à voir pour la Saint-Valentin. Je me rappelle avoir un peu rushé la vidéo pour essayer de la sortir pile avant la Saint-Valentin. Bon, je l'avais un peu bâclée et maintenant que je la regarde, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus travaillé, beaucoup plus monté et bref. Du coup, c'est la vidéo dont je suis le moins fier. Et ensuite, qu'est-ce que tu préfères dans le cinéma? Ça peut être un genre, un réal, un gimmick de réalisation. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est voir l'évolution des personnages dans un film, voir comment les événements les affectent. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, surtout quand c'est bien fait. Je dirais un réal qui fait ça très bien, c'est Clint Eastwood, avec des films comme $1 Billion Baby ou encore Gran Torino, que j'ai beaucoup aimé donc à cause de ça. Donc oui, l'évolution des personnages, c'est un peu un gimmick comme tu dis, mais c'est ce qui me fait vraiment kiffer dans les films. On passe aux questions de Bill Cipher. Quel est ton film préféré et pourquoi? Donc j'ai déjà dit, mon film préféré c'est Drive. Pourquoi? Je pense que l'histoire me parle beaucoup à moi-même déjà. Mais à part ça, le style du film, la musique, la manière dont c'est fait, c'est vraiment immaculé. Il y a de très bonnes images. J'ai fait tout un épisode d'ailleurs dessus. C'est l'épisode 4 de Pourquoi c'est culte, où j'explique un petit peu pourquoi j'aime beaucoup ce film. Et oui, c'est pas pour rien que j'ai un poster de Drive juste à côté de moi. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? Pas que cinéma, évidemment. Alors ma chaîne YouTube préférée française déjà, parce que je regarde beaucoup de contenu en anglais. Joueur du grenier, j'aime beaucoup cette chaîne et je trouve que c'est des gars vraiment passionnés et qui aiment beaucoup ce qu'ils font et qui vraiment mettent tout leur cœur dans leurs vidéos et ça se voit. J'ai vu et revu plusieurs de leurs vidéos, mais je citerai quand même quelques chaînes anglophones comme Video Game Donkey, qui est un mec qui parle de jeux vidéo de manière assez satirique et un peu décalée. J'aime beaucoup son humour et la manière dont il fait ses vidéos. Et ensuite Nerd City, qui est une chaîne qui est pas très connue pour le boulot qu'ils font vraiment. Ils traitent des sujets parfois un peu futiles, mais d'une manière tellement bien faite, avec des vidéos tellement bien recherchées et avec un montage phénoménal et je respecte vraiment ce que font ces types. Encore une vidéo sur ton top 50 de tes films préférés. Alors top 50 des films préférés, ça a l'air d'être vraiment difficile comme vidéo. Déjà pour trouver les 50 films et ensuite les classer. Mais bon, ça arrivera peut-être un jour, je garde ça en tête. Et enfin, pourquoi le pseudonyme Zarkan? Bah, je vous laisse deviner. On passe ensuite aux questions de Mutadro. Peux-tu nous faire un top 10 ou top 20 de tes films préférés? Oui, bien sûr, c'est un peu plus raisonnable déjà que 50 films. Et quel est le meilleur rôle de Joaquin Phoenix selon toi? Alors, la réponse évidente, ça serait de dire Joker. Bon, c'est clairement un de ses meilleurs rôles, mais je pense qu'il était aussi très bon dans Gladiator. Peggy, une fan de Brad Pitt. Salut à toi, deux petites questions. Es-tu inquiet pour l'avenir du cinéma? Non, pas spécialement, je suis pas vraiment inquiet, je trouve que le cinéma se porte plutôt bien en ce moment. Et faut-il condamner un film à vie quand on ne l'a pas aimé le jour de sa sortie en salle, quelle que soit notre époque de la vie? Oh, elle est dure cette question, Peggy. Et bon, la réponse courte, c'est de dire non, je pense pas qu'il faut condamner un film. Je pense que nos goûts en film changent avec l'âge, donc on peut détester un film au début, puis apprendre à bien l'aimer plus tard, et vice versa. Donc non, je pense qu'il faut pas condamner un film. Apo86, critique ciné, si tu ne devais prendre qu'un seul film avec toi, lequel prendrais-tu? Alors je pense que là c'est différent du film préféré tout court parce que prendre un seul film avec soi ça implique le regarder en boucle et pour revenir sur Drive par exemple je ne me vois pas revoir Drive en boucle. Donc un seul film à prendre avec soi, je dirais Inception. Question ensuite de Drenoxed, que penses-tu du cinéma d'Apichatpong Virastacul? Alors déjà, j'espère ne pas avoir écorché le nom de ce réal. Alors je peux pas répondre à ta question vu que je ne connais pas du tout le cinéma thaïlandais. Faudra que je rattrape ça un jour, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. Capitaine Critique, que penses-tu de l'évolution des films d'animation de ces dernières années? Pour être honnête, très content de ce qu'on a eu en film d'animation ces dernières années. Disney nous a sorti de très bons trucs avec Vaiana, Coco, Le Monde de Ralph 2 qui étaient de très bons films je trouve. À part Disney, il y a Kubo qui est un des meilleurs films de stop motion que j'ai jamais vu. Spider-Man Into the Spider-Verse, on en a parlé et reparlé, très bon film. J'ai perdu mon corps aussi qui est sorti l'année dernière et qui est une production française pour le coup et qui est aussi un très bon film avec une magnifique soundtrack. Et sans oublier bien sûr les films d'animation japonaises avec Your Name qui avait cassé la baraque il y a quelques années, A Silent Voice aussi qui avait beaucoup fait parler. Et ensuite Les Enfants du Temps que j'ai vu hier du coup et qui est aussi très bon. Donc bref oui, très content des films d'animation de ces dernières années. Et quelle est pour toi la durée idéale d'un film? Pour moi la durée idéale c'est entre 2h et 2h30 je dirais. Et enfin, pourquoi regarder ces films? Salut, quels sont les films qui t'ont fait aimer le cinéma? Alors j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Warrior, mais il y en a d'autres aussi.
Casablanca, Mulholland Drive. Bon, c'est un David Lynch, donc c'est un peu difficile à regarder et je sais toujours pas aujourd'hui si j'aime ce film ou si je le déteste. Mais en tout cas, la première fois que je l'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment fascinant comme film. Et aussi Usual Suspect, un très bon film, mais surtout avec une fin phénoménale. Je pense que c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues dans un film. Et si tu devais choisir un seul film à retenir ces 10 dernières années, ce serait lequel? Je dirais encore Drive, mais honnêtement, après avoir vu Parasite l'année dernière, je commence à hésiter. Je pense qu'il faudra que je le revoie une deuxième fois au moins, mais pour le moment, ça reste Drive. Et voilà pour la FAQ. Encore merci à toutes celles qui m'ont posé des questions. Pour ceux qui veulent encore me poser des questions, encore une fois, allez-y dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Sinon, pour la chaîne en 2020, je prévois de sortir plus de vidéos que l'année dernière parce que bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc il y aura des vidéos de type facecam comme celle-ci, mais il y aura aussi des vidéos avec du montage et de la voix off seulement. En tout cas, j'espère vous voir aussi en 2020 et partager plein de choses avec vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.